Ouvrons ce bouquet d'informations avec le bishop Mabi Christ Mathias qui a été ordonné évêque le 9 avril 2017 à l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville. La mission chrétienne Vie Abondante du prophète Anderson Sely a organisé une veillée de prière et d'évangélisation. C'était le 21 avril 2017 à Port-Boué-Ridi. En Afrique, Kenya Odinga, désigné candidat de l'opposition à la présidentielle en août. À l'international, Macron et Le Pen, deux programmes de vision de l'Afrique. Terminons en sport, racisme, le Ghanéen Muntari soutenu par l'ONU. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous présenter ce journal. Débutons avec l'actualité chrétienne. Au Gabon, le bishop Mabi Christ Mathias a été ordonné évêque le 9 avril 2017 à l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville. L'ordination a été présidée par l'archevêque Kirby Clément venu des États-Unis. Le samedi 9 avril 2017 reste une date gravée pleine de joie et de victoire pour le peuple de l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon, qui a organisé la cérémonie d'ordination du bishop Mabi Christ Mathias, élevé au rang d'évêque confirmé. C'est devant un parterre d'invités tels autorités ecclésiastiques, fidèles et amis, tous heureux ont exprimé leur satisfaction. Et tout cela rehaussé par Madame Estelle Ondo, ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement du Gabon, marraine de cet événement, a également adressé un mot d'encouragement. Émotion, je prends la parole à l'occasion de l'ordination du pasteur Mabi Christ Mathias, que je connais depuis quelques années. Il est en effet arrivé au Gabon lors des grandes rencontres organisées par le pasteur Raymond Ea au Buisson Ardent, avant de commencer sur Instruction divine son œuvre. Je l'ai accompagné lors de la célébration de son mariage avec Maman Colombe et suivi avec attention leur évolution. C'est l'évêque Joel Thomas du Canada et l'archevêque Kirby Clement des États-Unis, en l'absence de l'archevêque Margaret Benson Idaoussa empêché, qui ont chapeauté l'ordination. Nous voyons pour oreilles, vos oreilles, vos yeux afin de voir, les oreilles c'est pour entendre, et la bouche c'est pour parler, les mains pour faire des signes et des prodiges. Par ailleurs, l'archevêque Margaret Benson Idaoussa a déclaré des paroles de bénédiction via une conférence vidéo afin d'exprimer son soutien à son fils spirituel ordonné, l'évêque Mabi Christ. I commit your son that is being consecrated now unto you. I ask, oh God, that you will elevate him above his peers. I ask, everlasting Father, that you will rule and reign in his life. Signature yourself in his bishopric. In the name of Jesus, signs and wonders shall be your portion. You shall do notable miracles this month and this year. And above all, God asked me to tell you that this year is going to be for you to do great exploits. Toujours au Gabon, une remise de certificat d'affiliation au ACIMAC, entendez au Conseil international des ministres du culte en Afrique, a eu lieu à Port-Gentil. Cette cérémonie a été parrainée par Justine Libembi, maire du 1er arrondissement de Port-Gentil. Le Haut Conseil international des ministres du culte en Afrique, en abrégé ACIMCA, a organisé une cérémonie de remise de certificat d'affiliation ce week-end, et c'est la salle polyvalente de la mairie du 1er arrondissement de la commune de Port-Gentil au Gabon qui a prêté son cadre pour la dite circonstance. C'est dans une salle archi-comble devant plusieurs invités, pasteurs, fidèles, amis, adhérents, et tout cela rehaussé par la présence de Madame Justine Lebimbi, maire du 1er arrondissement, marraine de l'événement. Les moments se sont ouverts par un mot d'encouragement de la marraine. Mais continuez, c'est juste un message d'encouragement dans ce que vous êtes en train de faire. Continuez à écrire pour notre bon Dieu, notre puissant Dieu. Continuez à écrire, continuez à évangéliser, continuez à prêcher la parole de Dieu. Ne désespérez pas. Même quand c'est compliqué, même quand vous avez des épreuves, même quand les obstacles sont là, même quand vous trouvez que c'est difficile, même quand il n'y a pas 5 francs. Continuez. Avec Dieu, rien n'est impossible. Puis le président
temps de Hassimka, le bishop Freddy a poursuivi par la présentation et les objectifs de la fédération. Et au Conseil international des ministres de culte chrétien que je représente ici en tant que président provincial, mais aussi conseil international chargé d'implantation et de propagande dans tous les pays d'Afrique, me charge de vous dire que nous avons des objectifs. Et ces objectifs nous poussent à pouvoir former les serviteurs de Dieu, aller plus loin dans les nations pour permettre que l'Église puisse avancer. Là où les chrétiens ne marchaient pas, que les chrétiens marchent. Là où on méprisait les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu évoluent. Nous devons être sans division, sans haine, et nous devons soutenir tous les mouvements chrétiens pour permettre que l'Église avance. Et la cérémonie de remise des certificats s'est faite par les différentes autorités présentes aux nouveaux adhérents. Une prière à l'endroit de la marraine en guise de remerciement pour témoigner de sa gratitude. Simplement que l'impression que nous avions, non seulement moi, mais mon frère ici, et que c'est une impression de joie. Donc j'interpelle à tous mes frères et tous mes hommes de Dieu qui ne sont pas encore affiliés et venus nous rejoindre pour que l'œuvre de Dieu avance. Le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation MPDE, Temple La Cité Dorée, à Abidjan-Anono, a célébré avec faste la Pâque 2017. La belle fête a été présidée par la prophétesse Christ Kwaku, présidente fondatrice du dit ministère. À l'instar des différentes communautés chrétiennes du monde entier, le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, Temple La Cité Dorée, dirigé par le couple berger Kwaku, a aussi célébré la Pâque. En effet, ce dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques, les fidèles de la Cité Dorée ont rendu gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, dont ils commémoraient la glorieuse résurrection. La prophétesse Christ Kwaku a d'entrée de jeu donné la nature de la Pâque 2017. Sache que tu te trouves dans le surnaturel. Tout est possible à Dieu. La fête de Pâques. La Pâque de réjouissance. Répète avec moi. En outre, l'oeuvre de Dieu a décrypté le sens de la Pâque. Alléluia. La Pâque veut dire délivrance. La Pâque veut dire sortir de l'esclavage, de la servitude, de la prison, de la manipulation de Satan. C'est la sortie du peuple de Dieu en Égypte. Le point d'orgue de ce jour de Pâques a été ce moment où la prophétesse Christ Kwaku a dansé pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. En effet, poussée par l'Esprit de Dieu, la servante de Dieu a esquissé des pas de danse sous la puissance de Dieu, laquelle puissance a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en la démonstration de la puissance de Dieu, comme le déclare 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Cette puissance, Dieu l'a encore manifestée ce jour de Pâques. Conduite par le Saint-Esprit, la prophétesse Christ Kwaku a dansé avec des fidèles et la puissance de Dieu a visité ceux-ci par son onction de guérison et de restauration. Plusieurs familles composent la Cité Dorée. Ces familles, constituées d'hommes et de femmes, ont esquissé des pas de danse pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. Les fidèles de la Cité Dorée sont repartis chez eux, transfigurés. La mission chrétienne Vie Abondante du prophète Anderson Sely a organisé une veillée de prière et d'évangélisation le 21 avril 2017 à Port-Boué-Vridi. Cette veillée a été meublée par des enseignements et prières en présence de nombreux hommes de Dieu. Une grande veillée de prière et d'évangélisation pour le gain des âmes s'est tenue dans la commune de Port-Boué-Vridi le vendredi 21 avril 2017. Ce moment de célébration a été organisé par la MCVA, Mission chrétienne Vie Abondante, dirigée par le prophète Anderson Sely.
Cette grande veillée a été marquée par la présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. En l'occurrence, le révérend Mian Léon qui s'est adressé au peuple. Les chrétiens veulent lier la vie aux hommes qui sont au pouvoir, aussi lui là était encore là. Je connais le maire. Non, j'ai pas besoin de ça. Parce que je sais une chose. Si ma fondation est détruite, si j'ai renversé la fondation de la malédiction, tout me célébrera, tout m'appréciera, tout viendra vers moi. Je vais attirer la richesse comme élément. Ton histoire, c'est ta fondation qui te gère. Vous n'avez pas vu la réussite de Joseph, n'est pas cachée dans ses songes. La Bible nous dit, à la fin de sa vie, son père, en le bénissait, dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Il se sort d'un arbre qui pousse. Un arbre fertile, c'est pourquoi il a réussi. Ce n'est pas ses rêves. C'est sa fondation. Il sort d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des fondations pures, des fondations éternelles, des fondations bénies, des fondations prospères, des fondations riches, des fondations qui traitent de l'or, de l'argent et des troupeaux. Oui, donc il vient d'une fondation bénie. C'est ta fondation qui fait que toi tu dors toujours dans le cours commun. Quelque part où tout le monde se lave, tu vois la douche est vert. Toi tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? T'as quel problème? Qu'est-ce que tu t'as quitté là-bas? Ce soir, c'est ta dernière fois de pleurer. Ce soir, tu vas sortir de cette pauvreté, cette misère. Tu n'as pas été créé pour ça. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu se sont succédés sur le pupitre pour donner la nourriture spirituelle au peuple venu nombreux. Une occasion bien saisie par l'initiateur de ce programme, le prophète Anderson Sely, pour se prononcer sur l'objet de cette évangélisation. Ce programme avait pour but d'annoncer Christ. Ce programme avait pour but de prêcher le royaume de Dieu. Ce programme avait pour but de racheter les âmes, d'amener les âmes perdues dans la maison d'Israël. Et donc, cela a été possible grâce au soutien de mes frères, grâce au soutien de mes amis. Je veux dire merci au Seigneur parce que je crois qu'avec cette veillée, il y a eu un plus encore qui s'est ajouté dans nos vies. Ce moment de célébration était pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Terminons l'actualité chrétienne avec l'apôtre Kobeno Anzoua qui a été consacré sur la région Abidjan Sud de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. C'était le dimanche 16 avril 2017 à Abidjan Koumassi lors d'une convention annuelle présidée par le patriarche Yao Bio. La commune de Koumassi-Sikoji dans le district d'Abidjan a abrité un grand rassemblement ecclésiastique le dimanche 16 avril 2017. Un moment particulier organisé par l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur leader pour cette convention. Convention marquée par la présence d'une figure emblématique de l'évangile, l'apôtre Yao Bio, président de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Le patriarche a reçu un accueil très chaleureux de la part de ses enfants spirituels. Cette belle cérémonie a été marquée par la consécration de l'apôtre Kobeno Anzoua, établi par l'apôtre Yao Bio comme apôtre de la région d'Abidjan. Et la grâce de l'Éternel. Amen. La puissance de Dieu très haut. Amen. Sa gloire. Amen. Sa gloire. Amen. Soit sur toi. Amen. Sur ton fils. Amen. Et que l'évangile s'avance après. Amen. 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 Des moments très forts de bénédiction qui n'ont pas laissé l'apôtre Kobeno indifférent. Nous parlons de la mort de Christ et de sa résurrection. Et cette résurrection nous donne une nouvelle vie, nous donne une nouvelle espérance, nous donne une nouvelle vision de notre adoration. Parce que c'est cette résurrection-là même qui est le fondement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous revaloriser, il est ressuscité pour nous repositionner, il est ressuscité pour que, au travers de nous, le monde sache qu'il y a un Dieu qui a vaincu la mort. Et à cause de cela, que ce monde se tourne des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour fêter cette action aussi grandiose avec notre Père, le président de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, l'apôtre Yao Bio, qui a tenu lui-même à se déplacer pour venir. En Afrique, l'ex-premier ministre kenyan Raila Odinga a été désigné candidat de la coalition de l'opposition pour la présidentielle du 8 août lors d'un grand meeting en Nairobi. Il essaiera de détrôner le président Uhuru Kenyatta.
On croyait sa carrière terminée après sa défaite au premier tour de la présidentielle de 2013 face à Uhuru Kenyatta. C'est encore Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane, qui a été désigné ce jeudi pour porter une fois encore les couleurs de l'opposition à la présidentielle du 8 août. Lors d'un rassemblement géant réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le principal parc du centre de Nairobi, la coalition d'opposition baptisée NASA a mis fin à plusieurs mois de suspense et d'intenses tractations en annonçant son ticket présidentiel. C'est un grand honneur que mes frères m'ont accordé en me choisissant comme celui qui sera le porte-drapeau de la National Super Alliance lors de la prochaine élection. Raila Odinga conduira ainsi l'opposition à la bataille de la présidentielle avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président, une fonction que ce dernier occupait dans un gouvernement d'union nationale de 2008 à 2013. L'élection présidentielle d'août 2017 au Kenya sera donc un remake de celle de mars 2013. Le duo Odinga-Musyoka étant de nouveau opposé à celui d'Uhuru Kenyatta et de son vice-président William Ruto. Faisons tour en Éthiopie entre croissance démographique, crise économique ou encore la faible industrialisation. Bon nombre de pays africains connaissent une faible offre d'emploi, notamment à destination des jeunes. Regardez. Alors que le chômage des jeunes constitue un problème majeur partout en Afrique, l'Éthiopie fait exception en la matière, selon un rapport publié récemment par la Fondation Mo Ibrahim. Après avoir observé la situation de 51 pays sur le continent, la Fondation Mo Ibrahim conclut que malgré la croissance économique notée dans plusieurs pays africains, le chômage en général et celui des jeunes en particulier reste toujours à un niveau élevé. Pour la Fondation Mo Ibrahim, globalement, au cours de la dernière décennie, la croissance moyenne des pays africains était de 4,5%. Sur la même période, le taux de chômage des jeunes est resté stable, sauf en Éthiopie. Dans ce pays, l'année dernière, le taux de chômage global était de 5,7%, alors que celui des jeunes était de 8,1%. Pour le reste du continent, ces chiffres étaient de 8% en moyenne pour le taux de chômage global et de 13% pour les jeunes, peut-on lire dans le dit rapport. Malgré un taux de croissance qui a chuté de 10,2% en 2015 à 6,5% en 2016, l'Éthiopie s'est diversifiée en investissant dans le secteur industriel et en s'appuyant sur l'agriculture, un secteur qui emploie 80% de la population et qui représente 40% du PIB national. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a augmenté le salaire minimum des travailleurs de 18% pour atténuer l'impact de l'inflation élevée pour les personnes à faible revenu, lequel a atteint un niveau pic de 11,5% avec en avril depuis 57%. Regardez. 18% d'augmentation du salaire minimum. C'est la directive prise ce 1er mai, fête du travail, par le président kenyan Uhuru Kenyatta. Une mesure qui vise à atténuer l'impact de l'inflation pour les personnes à faible revenu. Le chef de l'État a également annoncé l'augmentation des primes non imposables et la revalorisation des heures supplémentaires. Je comprends que vous souhaitiez avoir plus de revenus disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de vos familles. Je suis conscient que les travailleurs à faible revenu aient du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il n'est pas juste qu'ils soient lourdement taxés. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement kényan a progressivement élevé les tranches d'imposition et réduit les taux d'imposition des travailleurs à faible revenu. Une réunion d'urgence est également prévue avec les employeurs pour explorer des mesures visant à amortir l'impact des coûts associés aux facteurs non liés au travail pour les personnes à faible revenu. Il est sans doute un autre coup dur pour les employeurs qui sont absolument forcés de revoir leur masse salariale, à la fois pour les employés, mais aussi de tous les niveaux, des employés de basse classe, classe moyenne et de haut cadre. Absolument, il y aura des répercussions sur le coût de production au Kenya qui sera affecté à la hausse et les produits kenyans peuvent avoir un handicap sur la concurrence. Ces augmentations interviennent à 3 mois de la présidentielle prévue en août 2017. Le chef de l'État kényan est candidat à sa propre succession. Son principal rival, Raila Odinga, a été désigné comme candidat de la principale coalition de l'opposition à ce scrutin.
À l'international, un débat entre deux tours a opposé mercredi les deux finalistes de la présidentielle française. Les échanges ont été houleux entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui a accusé le candidat du mouvement En Marche d'être responsable des échecs des socialistes. Lors du débat de l'entre-deux tours, Marine Le Pen, la candidate du Front National, s'est montrée offensive, faisant sans cesse porter à Emmanuel Macron, favori des sondages, le poids des échecs des socialistes. Parmi les thèmes abordés, la lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron accusé de laxisme. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, Madame Le Pen. Parlez du reste, vous entend. Et déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Vous attendez l'attentat, vous. Mais je n'attends pas l'attentat. Et moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ces dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler. Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Autre thème, l'euro, dont le FN veut sortir. L'euro, c'est la monnaie des banquiers. Vous ne pourrez plus vous exprimer sur les autres sujets. Mais ça n'est pas la monnaie du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie. D'abord, la grande peur. Qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. À J-4 de la présidentielle, le centriste perd un peu de terrain mais devrait l'emporter avec quelques 60% des voix. Reste à savoir qui ce soir est sorti vainqueur du débat, selon les Français. Toujours avec la France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux finalistes pour la succession de François Hollande. Les deux candidats sont aux antipodes sur la plupart des sujets, notamment sur l'Europe. Ils ne s'accordent que sur un point, le maintien des 35 heures comme durée légale du travail. Pour le reste, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'opposent sur à peu près tout. À travers les programmes des deux candidats qualifiés pour le second tour, ce sont bien deux visions de la France qui s'affrontent, en particulier sur la question européenne. Marine Le Pen a construit sa campagne sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors qu'Emmanuel Macron est le candidat pro-européen. Il propose d'ailleurs de renforcer la zone euro en lui consacrant un budget, un parlement et un ministre des Finances dédié. En matière de politique économique, là encore, les différences sont légion. Marine Le Pen compte sur la sortie de l'euro et le protectionnisme pour engranger des recettes et prône la préférence nationale. Traduction, taxation des entreprises qui embauchent des salariés étrangers et de celles qui ont délocalisé leurs usines à l'étranger. Il y a des frontières, on se protège de la concurrence déloyale. Quand il y a une concurrence déloyale, eh bien, on met des écluses. Emmanuel Macron, lui, s'engage plus précisément sur la réduction de la dette publique. Il veut réaliser 75 milliards d'économies et 50 milliards d'investissements. Vive la République! Vive la France! Le modèle social que proposent les deux rivaux est lui aussi bien différent. La candidate frontiste veut abolir la loi travail et revenir à la retraite à 60 ans. Elle met ici aussi la préférence nationale au cœur de son projet en promettant de baisser les aides sociales aux étrangers. A l'inverse, le candidat d'En Marche veut poursuivre la réforme des retraites en instaurant un régime unique. À son programme également, une réforme de l'assurance chômage avec notamment la suppression des allocations après 2 offres d'emploi décentes refusées et la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. En matière familiale, alors que Marine Le Pen compte revenir sur le mariage homosexuel, remplacé par une simple union civile, Emmanuel Macron se prononce pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est sur la question de l'immigration que Marine Le Pen est la plus prolifique. Suppression du droit du sol, baisse de l'immigration ramenée à 10 000 personnes par an, suppression de l'aide médicale d'État, expulsion des criminels et délinquants étrangers. Ces mesures sont nombreuses alors qu'Emmanuel Macron se prononce assez peu sur le sujet, se contentant de se dire favorable à une immigration qualifiée et de promettre l'examen des demandes d'asile en moins de 6 mois.
Les présidents turcs et russes se sont rencontrés mercredi. Dans leur discussion, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine se sont accordés sur un plan de pacification de la Syrie. Le président turc Erdogan était ce mercredi à Sotchi à l'invitation spéciale de son homologue russe Poutine. Après de longues discussions avec Erdogan, Vladimir Poutine assure que les relations avec la Turquie sont restaurées. Ils se sont notamment mis d'accord sur le projet de mise en place de zones de désescalade pour pacifier la Syrie, obtenir un cessez-le-feu et aboutir à terme à la paix. Nous sommes d'accord, c'est notre position commune, la création de zones de sécurité qui doivent pacifier la Syrie et renforcer les accords de cessez-le-feu. Comment contrôler les accords dans cette condition? C'est une véritable question pour les négociations à venir. Le président Erdogan a confirmé les dires de Vladimir Poutine. Pour lui, la pacification est possible par les voies politiques. La Turquie, l'Iran et la Russie sont les garants du cessez-le-feu ou, dans ces nouveaux termes, la période de non-conflit qui a été mise en place va nous conduire à réussir dans nos efforts et trouver une solution politique. Une nouvelle série de pourparlers sur la Syrie, parrainée par la Russie, donc l'Iran et la Turquie, doit avoir lieu cette semaine à Astana, la capitale kazakh, pour arriver à un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu ne concerne pas Daesh ni Fatah el-Sham, anciennement Al-Nosra, et les autres groupes terroristes. L'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philippe, va prendre sa retraite. Selon le palais de Buckingham, le duc d'Édimbourg n'assurera plus ses engagements publics à l'automne. Regardez. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, prendra sa retraite à l'automne, a annoncé le palais de Buckingham. Le duc d'Édimbourg doit fêter ses 96 ans le 10 juin prochain. Il est le personnage masculin le plus âgé de toute la royauté britannique. Dans un communiqué, Buckingham a annoncé que le prince Philippe avait décidé de ne plus honorer d'engagement public à partir de l'automne de cette année, ajoutant qu'il avait le soutien entier de la reine, elle-même âgée de 91 ans. Le palais a cependant assuré que la reine continuerait à mener à bien son programme complet d'engagement avec le soutien de la famille royale. Terminons cette édition avec un mot de sport. Des responsables des Nations Unies soutiennent le footballeur ghanéen Sulley Muntari dans sa réaction face au comportement raciste de certains supporters italiens. Victime de cris racistes, l'international ghanéen a quitté le terrain. La réaction de Sulley Muntari face au comportement raciste de certains supporters italiens salués par des responsables des Nations Unies. L'international ghanéen a quitté de son propre gré la pelouse avant la fin de la rencontre entre Cagliari et Prescas Club, comptant pour la 34e journée du championnat italien de football. Muntari était excédé par des cris racistes dont il était la cible pendant cette confrontation. Une inspiration, selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sur mes missions dans de nombreuses parties du monde, je vois les défenseurs des droits de l'homme qui sont une inspiration pour tous. Ici à l'ONU, au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, ils peuvent aider à prévenir la perte des principes des droits de l'homme durement gagnés. À savoir plus sur les expressions du racisme à des niveaux de football internationaux ou même nationaux. Des insultes racistes sont encore d'actualité en Italie et dans d'autres parties du globe. À savoir maintenant si les instances italiennes de football prononceront des sanctions contre ces attitudes, c'est une question qui reste posée. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Béni TV. Dieu vous bénisse.